Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. La parabole du bon Samaritain est précédée des événements qu'il est important rappeler pour en voir le contexte. N'est-ce pas? Notre Seigneur Jésus-Christ vient d'être envahi d'une grande joie qui lui vient de son esprit, l'Esprit Saint, lorsqu'il déclame à haute voix au Père, devant les apôtres et les disciples, la joie que telle chose a été révélée aux petits, aux humbles. Et la telle chose, c'est le fait d'être inscrit dans le livre de la vie. Être inscrit dans le livre de la vie veut dire être aimé par le Père, comme Jésus-Christ est aimé par son Père, et aimer le Père comme Jésus-Christ aime le Père, en union de la troisième personne du Saint-Esprit. Oh, certes, une joie qui a envahi la poitrine de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous pouvons toucher par le moyen de la foi. Nous ne sommes pas transportés, pour ainsi dire, spontanément d'une grande joie, en pensant et sachant que, en état de grâce, nous sommes inscrits dans le livre de la vie, bien sûr, mais c'est une réalité au-dessus de la nature. C'est pour cela, sans une aide spéciale de la part de Dieu, nos sentiments restent paisibles, calmes, tels qu'ils sont avant d'y avoir pensé. Mais voyez, rappelons que notre Seigneur Jésus-Christ révèle ce motif de joie, celui donc d'être inscrit dans le livre de la vie, suite à une autre joie, une très très grande joie, une joie absolument légitime, qui avait en plus la connotation, on dit aujourd'hui, une joie collective. Il y avait un transport de joie indescriptible dans les apôtres et dans les disciples. Donc certainement, au minimum, une centaine, sinon pas plus de personnes, qui reviennent de leur première mission à laquelle ils étaient envoyés par notre Seigneur Jésus-Christ, munis des pouvoirs, non seulement de chasser les démons, mais même de guérir les malades. Mais il faut s'imaginer cette joie. Alors là, oui, que nous pouvons l'imaginer. Parce que si nous connaissons la joie, n'est-ce pas, d'être guéris nous-mêmes d'une maladie, ou alors une maman qui est bien soignée son enfant, qui recouvre, n'est-ce pas, la santé, imaginons-nous la joie qui était d'ailleurs celle des saints lorsqu'ils opéraient des miracles, lorsqu'ils obtenaient par invocation du nom de Jésus-Christ la guérison instantanée de malades, ou encore mieux, la résurrection des morts. Eh bien, vous savez, ces miracles qui dans les temps plus récents sont rares, c'était, pour ainsi dire, la normalité au début de la prédication de l'Évangile. Les apôtres et même les disciples opéraient ces miracles tout le long de la journée. Et la joie était très intense de ces disciples de voir que, à l'invocation du nom de Jésus, les démons obéissaient et abandonnaient les possédés. Et Jésus-Christ confirme, oui, c'est vrai. Et moi j'ai vu, comme la foudre qui descend sur la terre, descendre Satan à l'enfer. Mais sachez bien que la joie d'être inscrit dans le livre de la vie est infiniment supérieure. N'oubliez pas, être inscrit dans la vie requiert votre collaboration, et par grâce, vous méritez, n'est-ce pas, d'être inscrit et aimé en toute éternité
dans cette étreinte éternelle qui sera vôtre dans le sein de la Sainte Trinité. Mais sachez que chasser les démons et guérir les malades, c'est un don que je vous ai donné, pour ainsi dire a priori. Je l'ai même donné à Judas. Mais même des pécheurs peuvent le faire. Et ensuite, ils sont d'autant plus pécheurs, n'est-ce pas, qu'ils attribuent à eux-mêmes ces dons gratuits que je leur ai donnés. Et voilà naître le cœur de pierre. Voilà naître la nuque endurcie. Des dons gratuits comme le fait d'être élu par Dieu comme peuple, les dons gratuits d'opérer des miracles attribués par des individus, par un peuple à soi-même. Nous sommes les meilleurs. Nous sommes le peuple élu. Nous sommes le peuple d'Abraham, d'Isaac. Nous sommes le peuple délivré de l'Égypte. Donc, nous, c'est les meilleurs, et tout ce qui n'est pas nous, il faut le haïr et mépriser. Comme Tacite, qui dans son histoire, n'est-ce pas, décrit le peuple élu comme un peuple qui a comme caractéristique de haïr tout ce qui n'est pas eux, pour ainsi dire. Voilà. Non, terrible. Mais voyez, dans le moment même où Jésus-Christ dialogue avec ce pharisien, dans le moment même où il répond à la question « Qui est mon prochain ?», dans le moment même qu'il révèle que le prochain est l'ennemi, parce que c'est bien le Samaritain qui soigne son ennemi qu'il haït profondément normalement. Les Juifs, vous savez bien, et les Samaritains étaient en grande lutte par le schisme opéré par les Samaritains un siècle auparavant. Une haine qui était aussi forte que pour arriver à Jérusalem, n'est-ce pas, on préférait faire un grand tour plutôt que de se faire massacrer par les Samaritains. Et les Samaritains se gardaient bien d'avoir des contacts physiques trop rapprochés avec les Juifs, parce que ça finissait à l'hôpital, n'est-ce pas? Alors, Jésus-Christ révèle, voilà, vous avez entendu et on vous a dit, aime ton prochain et haïs ton ennemi, et moi je t'enseigne le contraire. Voilà l'exemple, la parabole du bon Samaritain. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment, mes chers fidèles? La prophétie du prophète Jérémie s'avère, se concrétise, devient réalité. Après que mon peuple aura été châtié à Babylone et qu'il retournera, eh bien, je changerai les choses. J'en ferai un autre peuple, je ferai une autre cité. Je lui donnerai plus une loi écrite, n'est-ce pas, sur des tables en pierre, mais ma loi, la nouvelle loi, sera insérée dans leur vie chère. Je ôterai leur cœur en pierre et je le remplacerai par un cœur en chair. Voilà l'esprit qui anime Saint Paul. Oui, aujourd'hui, nous lisons Saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, où il est obligé de se défendre contre la méchanceté, la jalousie, la dureté du cœur, la haine des mêmes Juifs qui l'avaient discrédité, qui l'accusaient d'être arrogant, superbe et vaniteux, parce qu'il parlait de soi avec des grands termes. Il répond, c'est pas vrai, absolument pas vrai. Mon espoir, ma confiance, ma certitude ne vient pas de moi, me vient de Jésus-Christ, bien chers Corinthiens. Et ces faux prophètes et ces faux apôtres qui viennent chez vous, ceux qui veulent vous ramener à l'esclavage de la loi, ils se présentent auprès de vous avec de lettres de recommandation, ils se font entre eux les lettres de recommandation, n'est-ce pas? Comme
on prépare, n'est-ce pas, dans le monde moderne, n'est-ce pas, les concours. Alors on se met tous d'accord et tout le monde dit que lui est le meilleur, alors il sera accepté. Comme ça, eux, ils le font aussi. Et Saint Paul dit, mais pensez-vous que moi j'ai besoin, pour vous, une lettre de recommandation? Je vous dirai plus. Je l'ai, cette lettre. Vous voulez savoir quelle est cette lettre? Cette lettre, c'est vous-même. Où est-elle, cette lettre? Elle est écrite dans vos cœurs. Et voilà la prophétie de Jérémie qui se vérifie et se réalise. Je vous dirai plus, c'est pas moi qui écris dans vos cœurs cette lettre qui n'est pas écrite avec l'encre. C'est le Christ lui-même, par son esprit, qui écrit par le moyen de moi, apôtre, dans vos cœurs. Voilà ma lettre de recommandation. Magnifique l'enseignement, bien chers fidèles, de ce dimanche. D'une part, Jésus-Christ, qui est toujours en présence et en union avec son Père et le Saint-Esprit, qui agit en fonction de l'amour qu'il a vers le Père, qui révèle sa joie de voir les apôtres, les disciples, aimés par le Père comme lui est aimé, en enseignant aux disciples d'aimer beaucoup plus cette union avec Dieu que non pas les dons gratuits reçus de Dieu. Enseignement qui démontre comme ce même amour continue dans l'apôtre, qui, dans les mêmes conditions, n'est-ce pas, écrit à ses fidèles, les Corinthiens, face à la dureté, face à la méchanceté, face à l'endurcissement du cœur de ces jaloux et impénitents rivaux. La question, bien chers fidèles, qu'en conclusion devons-nous poser à nous-mêmes? N'y a-t-il pas en nous quelque chose de la dureté du peuple élu? N'y a-t-il pas en nous une fierté d'avoir le vrai catéchisme, d'avoir les vrais sacrements, de savoir comment reconnaître la vraie Église? N'y a-t-il pas en nous une fierté de ces vérités, de ces dons, mais qui nous rend durs parce que ces vérités, nous les vivons comme si elles étaient nôtres et non pas reçues à chaque instant comme don de Dieu? Ne porte pas cette attitude à un mépris, une haine vers tous ceux qui ne sont pas nous, avec la conséquence qu'on n'essaye même pas de parler, de porter à ces vérités ceux qui sont autour de nous? Voulez-vous un exemple? Maintenant, nous irons aux élections en Italie. Nous sachons qu'est-ce que ça vaut les élections. Ça vaut rien, virgule, un peu. Donc, si vraiment on veut, on peut aussi aller voter. Mais la chose déconcertante, c'est d'avoir vu dans ces derniers mois naître des mouvements qui ont leur initiative chez les traditionalistes. Et figurez-vous, ils réussissent à dire, nous sommes traditionalistes, nous sommes les traditionalistes catholiques, nous savons qu'est-ce qui se passe dans le monde, nous sommes ceux qui ont mieux compris la conjure du monde, la dictature mondiale, sanitaire, économique, politique, militaire, n'est-ce pas? Mais, surtout, il ne faut pas parler de Jésus-Christ, il ne faut pas parler de son Église, encore moins de la situation actuelle de l'Église. Non, il faut créer un mouvement politique et seulement chercher un dénominateur commun
d'autres qui, d'une certaine manière, la pensent comme nous. Mais bien, chers fidèles, je retrouve les caractéristiques de la nuque endurcie et du cœur de pierre. Parler du Jésus-Christ sans le confesser, nier pratiquement son existence et sa divinité, et vouloir faire le peuple élu sans le Fils de Dieu. Democrazia Cristiana s'appelait le grand parti qui pendant des décennies ici en Italie a presque commandé au temps, au climat comme maintenant le font les laboratoires des avions avec tout ce qui jette dans l'air. Eh bien, De Gasperi, qui aujourd'hui est le grand saint, était réussi à vouloir un parti chrétien sans l'Église. Ah, nous sommes chrétiens, mais nous ne voulons pas d'Église. Et aujourd'hui, il y a des traditionalistes qui disent « Ah, nous voulons un parti qui est contre le mondialisme, mais sans la religion catholique, sans Jésus-Christ même. » Mais ça, c'est un cœur de pierre qui parle. C'est une nuque endurcie à pire qu'une crise tétanique. Quoi faire? Avoir le courage à recourir par le moyen de l'enseignement de l'Église, par le moyen des sacrements, de l'Évangile, du missel quotidien à Jésus-Christ, et demander à genoux, obtenir la grâce de vivre de Jésus-Christ, de combattre en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Ah, mais vous êtes des romantiques, on m'a dit l'autre jour. Parce que j'avais donné comme exemple la Vendée, Andreas Hof, les Chouans, les insurrections anti-jacobines. Mais vous savez, tout ça c'est très beau, mais c'était un songe romantique. Ça n'aboutit à rien parce qu'ils ont été tous tués. Et ça, c'est bien vrai. Mais alors j'ai répondu, mais alors, selon vous, la mort de Jésus-Christ en croix, c'était un songe romantique aussi. Et heureusement, grand succès, il y avait du silence. Qui nous dit si le sang versé par les Chouans il y a 200 ans ne portera pas ses fruits par des nouveaux Chouans qui doivent naître dans ces temps? Des fondamentalistes. De quel fondamentalisme? Le fondement du Christ et de son Église. Des radicaux. De quelle radicalité? De la racine du christianisme qui est Jésus-Christ. Cette double nature unie dans la personne divine. Ce n'est pas un songe romantique, le sang versé par les insurrections anti-jacobines, anti-révolutionnaires il y a 2 siècles. C'est pas vrai. C'est ça la carte à jouer aujourd'hui. Et presque, on peut dire, c'est presque une bénédiction que les institutions, comme d'ailleurs le système, même économique, est en train de se désagréger à tel point qu'on pourrait dire il ne reste que s'adresser directement à notre Seigneur Jésus-Christ. Deo gratias, que la Sainte Vierge Marie veuille nous obtenir et intercéder afin que la grâce spéciale de l'enseignement de ce 12e dimanche, de fonder tout sur la joie d'être inscrit dans le livre de la vie, puisse nous faire agir, combattre, nous sanctifier notre prochain pour la gloire du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.